L'alerte a été lancée il y a plus d'un mois par les services de surveillance épidémiologique mondiaux. La résistance aux antimicrobiens nécessite une attention particulière en Afrique. Au Gabon, le centre de recherche médicale de Lambaréné s'est auto-saisi de cette menace. Accompagné par le programme Kaidera, il se lance dans la quête d'une stratégie nationale de prévention. C'est un danger, d'autant que il y a près de 5 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause de cette résistance aux antimicrobiennes. Donc, comme vous le savez, quand on dit 5 millions, c'est plus que les décès dus à la tuberculose et au paludisme associé. Donc, c'est une bombe qui est devant notre porte et l'Afrique n'est pas derrière. Entre prescription et complaisance, évalue à 28% l'usage excessif d'antibiotiques et l'absence d'études de PPS, OMS. Le contrôle de ce fléau s'impose au Gabon comme ailleurs, peu à peu. Elles sont résistantes aux antibiotiques et sont prescrites lors des infections courantes, notamment les céphalosporines de troisième génération, la céphtaziline ou bien la moxiclave que vous allez entendre souvent. Et nous disons que le fait que les populations consomment en fait ces eaux-là, ils vont finalement héberger nos sein, parce que vous savez que l'organisme, donc notamment notre intestin, possède ce qu'on appelle une flore normale. Donc le fait de consommer ces eaux et que ces pathogènes soient en contact avec la flore normale, nous, les participants, nous, bien les consommateurs, nous pouvons être le main de personnes hébergeant naturellement des souches résistantes aux antibiotiques qui peuvent être prescrits en cas d'infection. Nous, qui va permettre de faire une complication lors d'une infection à l'un de ces pathogènes-là, à la complication du traitement. Il s'agit d'un atelier du donner et du recevoir entre tous ceux qui contribuent à la recherche au niveau national, à savoir le CIRMF, l'Institut Pasteur, l'USTM, l'IRET, sous la houlette du ministère gabonais de la Santé et des Affaires sociales.